et je remercie le comité organisateur des Assises de la gauche plurielle de m'avoir invité à cette réflexion collective. Et je dois présenter mes excuses. Vous m'aviez associé à la plupart des initiatives, mais à cause d'un agenda extrêmement débordé, je n'ai pas pu y assister, mais mon cœur a toujours été avec vous. Mais moi, je me pose la question de savoir aujourd'hui, la gauche, c'est quoi? Dans ma tendre jeunesse, quand j'ai milité dans les partis de gauche, il y avait des pays de gauche. Il y avait l'Union soviétique, il y avait la Chine, il y avait Cuba, il y avait le Vietnam. Et on était engagé dans un processus de lutte de libération nationale pour soutenir des mouvements qui étaient, dans aucun contexte, étaient des partis de gauche, que ce soit l'Angola, que ce soit le Mozambique, l'ANC de l'Afrique du Sud, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, l'Algérie. Nous avons passé notre jeunesse à organiser des meetings pour soutenir ces partis de gauche, bien qu'il y avait une perspective de gauche. Mais aujourd'hui, depuis la chute du mur de Berlin, vous ne pouvez pas me citer un seul pays de gauche. Les pays pour lesquels nous nous sommes battus, que ce soit l'ANC, qui est devenu l'ANC aujourd'hui, le Frélimo, qui est devenu le Frélimo, qui est devenu le MPLA, qui est devenu la SWAPO, tous ces pays pour lesquels nous nous sommes battus, croyant qu'ils incarnaient les idéaux de gauche, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont méconnaissables. Mais nous avons une responsabilité énorme, nous, en tant que Sénégalais. Nous avions connu les assises nationales. Après 40 ans d'absence de ce pays, j'ai eu la chance d'intégrer les assises nationales. Je suis arrivé ici en 2008, après 40 ans d'absence, et j'ai intégré les assises nationales. J'étais dans le comité scientifique, avec des gens d'une très grande réputation, d'une très grande expérience, Amadou Mokhtar Mbow, Mamadou Touré, Cheikh Hamidou Kane, les partis de gauche, que ce soit Dansoko, Ablaye Bakili, Pape Diop Blondin et Niass Tanor. On était tous dans le comité scientifique et j'ai eu la chance de venir et d'intégrer cette structure-là. Et nous avons publié les assises nationales. Moi, je considère que assises nationales, dans le Katandou, biñ koy def xamuñu lu ñuy def te biñ koy def yaakaaroon na ni du àgg fii parce que on a eu un séminaire à Saly Portudal présidé par Amadou Mokhtar Mbow et nous avions 3 options. La première option, c'est qu'Abdoulaye Wade refuse d'appliquer les conclusions des assises nationales. La deuxième option, c'est qu'il accepte d'appliquer les conclusions des assises nationales. La troisième option, qui était la moins probable, c'est qu'on le chasse du pouvoir et que les assisards appliquent les conclusions des assises nationales. Je dis que c'est la moins probable. Voyez, yalla simba ham. Parce que dynamique bi fi jëlee Ablaye Wade, c'est la dynamique qui vient des assises nationales. Ablaye Wade bi mu demee, c'est des assisards qui étaient non seulement majoritaires à l'Assemblée nationale, c'est des assisards qui étaient dans l'exécutif. Nous avions largement la possibilité de mettre en œuvre les conclusions des assises nationales. Dieu a voulu que j'étais député. Et à chaque fois qu'on discutait du budget,
la loi de finances, je venais pour chaque ministère, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit l'industrie, que ce soit l'agriculture, je venais avec les conclusions des assises nationales. On était majoritaire, les assises étaient majoritaires. Donc je lisais les conclusions. À aucun moment, nous, assises majoritaires à l'Assemblée nationale, n'avons pas voulu appliquer. Et nous avons toute la latitude de le faire. Donc c'était une chance énorme qu'on a laissé passer. Et moi, Demba, je suis pour qu'on dépoussiérise les conclusions des nations. À l'UNUMANTIDEF, on parle de ça. Parce que moi, j'étais dans le comité scientifique. J'ai travaillé jour et nuit. Je sais qu'à la lumière de l'expérience que j'ai acquise, partout dans le monde, j'étais dans la gauche française, j'étais dans la gauche sénégalaise, j'étais à la fois membre du PAI clandestin, mais membre du Parti communiste français, de 71 à 81, de tout le processus de l'union de la gauche, j'étais au cœur parce que je travaillais à l'humanité. Donc je sais ce que c'est qu'un débat. Nous avons gagné le pouvoir, nous avions été incapables de mettre en œuvre les conclusions. Maintenant, la question que je me pose, c'est la question léniniste. Que faire? Voilà. Nous avons aujourd'hui... Hein? Ouais. Que faire? Jaurès disait, Jaurès c'est la figure inaugurale de la gauche française. Il disait qu'il faut partir du réel pour aller vers son idéal. Notre idéal, c'est une gauche plurielle. Et pour reprendre le mot d'ordre du PIT, le grand rassemblement qui est encore beaucoup plus large que la gauche plurielle. Il faut partir du réel et aller vers son idéal. Il est grand temps qu'on parte de ce réel-là, qu'on voit la gauche telle qu'elle est et qu'on essaye de tirer toutes les leçons, y compris les éléments que j'ai avancés, qui sont nécessairement partie prenante d'une réflexion collective pour partir sur de nouvelles bases, mais cette fois-ci pour gagner le pouvoir et mettre en œuvre ce sur quoi nous sommes tombés d'accord. Xam naa ni Yàlla mën na ko, am na ko, sañ na ko, barale na ko, ñi ngi ñaan Yàlla mu defal na ko. J'ai espoir parce que j'ai pu rencontrer la plupart des gens avec qui j'ai fait chemin ensemble, les Mégay Kassé, j'ai vu pas Yorodé, mais la femme de Yorodé, quand j'étais le président des étudiants sénégalais en France à Paris, il était le président des étudiants sénégalais en Union soviétique. Et nous avions la possibilité de nous réunir et de coopérer ensemble. Et je suis persuadé que les conclusions qui vont sortir de cette très belle assemblée trouveront le chemin de leur mise en œuvre. Yal na nu ko Yàlla yombalal. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala.